Salut, bienvenue les amis. When we tell our friends who are watching videos here that when Russians say things, they do it, and they don't do what they don't proclaim, people are not getting it, or some are not getting it. Les Russes disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Mariupol. Les Russes ont dit que ils sont en train de capturer Mariupol. Et Mariupol est tombé. Et il y a eu 2000 et plus de soldats de Azov qu'ils ont pris en otage, des prisonniers de guerre. Ils ont dit que Bakhmout va tomber. Il y a eu des débats où Bakhmout ne va pas tomber. Vraiment, c'est une forteresse. L'armée ukrainienne a reçu les armes. Les Américains sont en train de donner. Il y a des stratégies. Il y a des experts qui sont là sur le terrain. Même des mercenaires. 35 000 mercenaires qui ont péri. Ils ont péri à Bakhmout, les amis. Et Bakhmout est tombé. Oh, Bakhmout, l'Ukraine va reprendre Bakhmout jusqu'aujourd'hui. C'est pas possible. Juste en passant, les amis, l'autre jour, le président Duda, le président polonais, a dit quoi? Que ça sera très compliqué pour l'Ukraine de reprendre la Crimée. Parce que la Crimée a toujours été russe. Tollé général. Il dit oui, l'Ukraine va récupérer le Donbass et tout. Oh, vraiment, il ne faut pas dire ça. Des rêveurs. Alors qu'actuellement, je vous parle, l'Ukraine est en train de se préparer pour sa défense. C'est tout ce que l'Ukraine se prépare pour faire. Sa défense. Et on est en train d'annoncer une grande contre-offensive russe. Les amis, c'est-à-dire que dans tous les côtés, côté Kiev et tout ça là, j'espère que Zelensky aura les forces nécessaires pour contrecarrer cette contre-offensive qui va venir dans tous les secteurs. C'est de ça qu'il est question, les amis. Avdiivka, matin, midi, soir, Avdiivka ne peut pas tomber parce que l'armée ukrainienne a fait ça. L'armée ukrainienne est en train de vraiment, l'armée ukrainienne, c'est pas possible. Les mêmes gens disent que la puissance, comment ils appellent ça, the firepower Russia-Ukraine is 15 to 1, 5 to 1. C'est ce qu'ils disent. Mais ce sont ces mêmes gens-là qui disent que quand un Ukrainien tombe, c'est 20 Russes qui tuent. Hey! Seigneur. Et on va vous dire quoi? Les services secrets britanniques, les services secrets allemands, les services secrets américains, des gens qui soutiennent l'Ukraine, qui donnent des fausses informations. C'est pas moi qui le dis, les amis. L'Occident ment comme il respire. Et l'Occident a toujours menti. Depuis la nuit de temps, l'Occident a toujours menti. Et voilà donc une mauvaise nouvelle pour Zelensky, qui est en train de jubiler les 50 milliards parce qu'on a trouvé l'accord pour lui donner cet argent. Mais il ne sait pas que c'est parce que lui, il a lâché prise. Parce que lui, qui voulait continuer toujours, les amis, à mater la minorité hongroise qui est en Ukraine, il les interdit de parler les langues. Et Viktor Orban, lui a fait fléchir. Il a fait fléchir les gars d'Azov et Zelensky au pouvoir. C'est pour cette raison qu'il a lâché prise. Oh, c'est parce qu'il soutenait la Russie. Alors que Viktor Orban était dans les calculs de son propre pays, des intérêts hongrois. Et ça s'est avéré aujourd'hui que les gens qui racontaient des histoires à la télé, c'était des menteurs. Et comme d'habitude, les amis, 50 millions, c'est pour faire quoi? Payer les salaires. Parce que l'Ukraine ne tourne pas, l'économie ukrainienne n'existe plus. Donc s'il n'y a pas cet argent pour payer les salaires, il y aura des problèmes, des graves problèmes. Les mobilisations qu'ils ont annoncées, ça ne porte pas de fruits. Ils veulent 500 000 hommes. Ils vont trouver où? Et l'information qui vient, c'est que c'est des vieillards, des vieilles femmes, on est en train de vouloir enrôler et les gens ne sont pas motivés. Vous ne pouvez pas mettre des gens au front qui ne sont pas motivés, qui ne veulent pas faire la guerre. Donc je dis encore aujourd'hui, les amis, que les forces russes, selon les informations que j'ai eues, sont déjà entrés à Avdiivka et ils sont en train d'inspecter maison par maison. Ils ont déjà inspecté 10% des maisons, ce ne reste que ce qui reste comme maison, les endroits qu'ils veulent débusquer les forces ukrainiennes. 10% déjà, donc ils sont en train d'avancer. Et là, c'est inéluctable, la prise d'Avdiivka, qui était une ville vraiment armée jusqu'aux dents, et c'est à partir d'Avdiivka que les Ukrainiens tiraient les missiles
à Donetsk. Vous avez vu l'autre jour, ils ont bombardé un boulangerie et tué des gens, des civils. Mais on n'a pas eu cette tollée-là. Oh, laissez les civils. Et il y a quelques heures, à Kherson, il y a eu des bombardements dans une maison. Et les Russes ont dit que c'était les mercenaires qui étaient dans cette maison. Ils ont été éliminés. Et qu'est-ce que l'Ukraine dit? C'était les civils. Mais en Ukraine maintenant, comment savoir qui est civil et qui ne l'est pas? Comment savoir qui est civil? Sur la ligne de front, comment savoir qui est civil et qui ne l'est pas? Parce que s'il ne porte pas la tenue, on va le considérer comme un civil. Mais il est le mercenaire, il ne va pas porter la tenue. Donc vous voyez un peu les amis. C'est un peu compliqué pour ces gens les amis. Comme je dis là, Avdiivka est en train de tomber. Donc dans quelques jours, on va vous annoncer que Avdiivka c'est bon. Et ils vont commencer à dire quoi? Oh, c'était pas une ville importante. Mais une ville qui n'est pas importante, vous défendez cette ville-là depuis 3 mois, 4 mois. Vous attendez de défendre quelque chose qui n'est pas important. Qui n'est pas important pour vous. Vous perdez les hommes, vous perdez le matériel. C'est parce que c'est compliqué pour eux. Ils avaient construit leur défense là-bas et la Russie a bien compris. La Russie a cassé Bakhmout qui avait leur défense, cassé Avdiivka. Ils sont en train de préparer encore d'autres lignes de défense, mais la Russie est en train de se préparer pour casser tout ça là, les amis. C'est de ça qu'il est question. Et pendant que les Occidentaux font le bruit, les Russes sont en train de s'activer sur le terrain. Pendant que les Ukrainiens sont aidés par les Otaniens pour faire des attentats, bombarder les avions ici et là, les Russes sont en train d'avancer sur le terrain. Donc tous ces attentats-là ne peuvent pas avoir des répercussions sur le terrain. Les militaires sur le terrain veulent conquérir les villes, les villages. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Désolé pour cette guerre, mais seulement si Zelensky était quelqu'un d'intelligent, il devait mettre un thème à cette situation. C'est lui qui a voulu, les amis. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye for now.